Parlons aujourd'hui des annonces qu'il y a eu à la Comic Con. En effet, vous l'avez vu, dimanche dans la nuit, la Comic Con de San Diego a eu lieu, avec Marvel qui a fait pas mal d'annonces. Des annonces qu'on a suivies d'ailleurs en direct, en live. Je tenais encore à vous remercier, c'était très cool. Et évidemment, je ferai une vidéo news pour récapituler absolument tout ce qu'on a eu là-bas. Cependant, avant ça, je voulais vraiment faire une vidéo et je voulais la faire en priorité, pour parler justement de ce qu'on a eu là-bas et surtout de l'annonce des films Avengers. Car en effet, pour moi, cela représente le plus gros aveu d'échec possible de la part de Marvel. Déjà, je voulais commencer à reparler un petit peu en général, très bref des annonces, on va pas aller en détail puisque j'ai une vidéo qui sera dédiée à ça. Mais donc, cette Comic Con nous a parlé de 3 films, Captain America 4, Thunderbolt et 4 Fantastiques. On a eu pas mal d'infos. Bon, Captain America, malheureusement, rien de bien nouveau, à part pour Giancarlo Esposito. Et on a eu des extraits, mais qu'on n'a pas pu voir, bien sûr. Thunderbolt, pareil, un trailer qui a été montré qu'on n'a pas pu voir. Et quelques infos, mais pour le coup, il y en a eu beaucoup moins. Très mystérieux, au final, pour pas grand chose. Et 4 Fantastiques, lui, pour le coup, était quand même un peu plus généreux, avec vraiment plus d'informations, pour le coup. La Fantastic Art qui a été dévoilée, que je trouve d'ailleurs très moche, comparé à l'ancien film. Mais il y a quand même des trucs cool, la ville par exemple qu'on a vue, je la trouve très stylée. Et surtout, on a eu un petit teaser avec des images du film qui a été montré là-bas, mais ça a leaké. Alors évidemment, si vous voulez le voir, je vous invite à le faire par vous-même, je ne peux pas vous le montrer. Mais j'aime beaucoup ce qui a été montré, en particulier Galactus, qui n'apparaît que 2 secondes, mais qui rend extrêmement bien, je trouve, un peu dans un style de Eternals. Et c'est exactement ce que je voulais. Donc, pour le coup, ça, je suis content. Par contre, le casting pour moi est toujours problématique. Pedro Pascal dans ses images vraiment ne dégage rien de Reed Richards. De même d'ailleurs pour Joseph Quinn en Johnny Storm. Après, encore une fois, c'est des images très mauvaise qualité et c'est pas évidemment le résultat final. Mais bref, va vraiment falloir travailler ça. Et donc, mis à part ça, on a eu l'annonce des films Avengers dont on va reparler un petit peu après. Mais je voulais revenir un peu sur ça pour dire que j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps où je parlais de la Comic Con, de mes prédictions, et que Marvel devait vraiment envoyer du lourd. En effet, ça faisait déjà 2 ans qu'ils n'avaient pas été présents au Hall H pour les grosses annonces. Et vu l'état actuel de Marvel, alors oui, je sais que je sors cette vidéo après Deadpool 3 et que Deadpool 3 fait un très bon démarrage, et même au niveau des critiques évidemment. Donc on va peut-être trouver ça un petit peu biaisé dans l'euphorie du moment, mais Marvel va très mal. Les autres films peinent à faire des bons chiffres au box-office, on l'a vu notamment avec The Marvels par exemple. Bon, pas que lui, mais je prends le plus récent. La hype est quand même en général au plus bas, et l'univers se perd. On n'a pas de direction claire et précise. Enfin, il y en avait, mais malheureusement, Marvel change de plan toutes les 5 minutes, dû à l'avis du public ou à l'argent, ce qui peut être compréhensible, bien sûr, d'un certain point de vue, mais il nous faut une ligne directive. Et les gens se désintéressent particulièrement de l'univers, ça se voit, et même ça se voit, j'allais dire, au niveau des vues, en général. Mais bref, Marvel n'est vraiment plus au stade où il en était vers Endgame. Et du coup, comme je l'avais dit, Marvel a vraiment besoin de revitaliser tout ça, et donner du boost avec une direction précise, claire et nette, et une mise à jour vraiment des projets. Et Marvel a totalement raté le coche, je trouve, avec cette Comic Con. Alors oui, encore une fois, on va reparler de la grosse annonce après. Mais encore une fois, ça on va en reparler en détail. Mais mis à part ça, on n'a rien eu. Captain America, rien de bien ouf. Et rien de montré. Thunderbolt, pareil. Un petit teaser, même si c'est un peu tôt, je sais, pour le film. Mais ça aurait été cool au moins quelques images. Parce qu'au final, on les a en description et on a des surprises gâchées. Et pareil pour les 4 Fantastiques. Bon, pour le coup, j'allais dire, heureusement, ça a bien leaké. Mais bon, à part ça, pas grand chose. Rien sur de nouveaux films comme... je sais pas, Thor 5, Avengers 3, Doctor Strange 3, Midnight Suns, des choses comme ça. Blade, aucune annonce par rapport à Blade, qu'est-ce qui se passe pour le film? Toujours au point mort? Apparemment oui. Bref, ça n'envoie vraiment rien de bon. Alors oui, certains vont me dire qu'après il y a la D23 qui va arriver, c'est vrai. Et ils annoncent, enfin ils gardent sans doute beaucoup de choses pour cet événement, surtout les séries évidemment. Mais soyons sérieux, vu ce qui s'est passé à la Comic Con, je ne pense pas qu'on aura grand chose. Et encore une fois, pour moi c'est un très mauvais move de la part de Marvel qui a vraiment besoin de regagner la confiance du spectateur. Et chose que, en tout cas par rapport à moi, ils ont absolument échoué à faire, en particulier donc avec la deuxième grosse partie de la vidéo dont on va parler, c'est évidemment les mises à jour par rapport à Avengers. Déjà la confirmation que les frères Russo reviennent, l'ancien scénariste aussi, un seul des deux, qui avait travaillé sur pareil tous les Captain America, enfin le 2 et le 3 et les Avengers Infinity War Endgame, Secret Wars du coup qui est toujours maintenu, mais surtout évidemment Avengers 5 qui devient Avengers Doomsday, avec le Docteur Fatalis en méchant, et qui sera joué par Robert Downey Jr. Et on va débriefer tout ça. Déjà, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps où je parlais d'un potentiel Avengers vs X-Men. Je maintiens d'ailleurs que ça aurait été une bien meilleure idée que ce qu'on va nous montrer là. Et dans cette vidéo, je parlais de la rumeur que les frères Russo reviennent. Et qu'est-ce que j'avais dit dans cette vidéo? Pour le coup, je suis un petit peu fier de moi. J'avais dit que ça commence à sentir l'aveu d'échec de Marvel et de vouloir revenir à ce qui fonctionne. Au point que j'avais dit que le méchant, si les frères Russo reviennent,
serait soit King Thanos, donc un Thanos variant et tout, soit Iron Man maléfique, avec Robert Downey Jr. Et évidemment, enfin malheureusement j'allais dire, j'ai bien eu raison, et ils ont vraiment fait ça. Et je peux comprendre encore une fois que certains peuvent être hypés, je trouve ça particulièrement pathétique, et personnellement, encore une fois, je sais que ce n'est que mon ressenti, la hype n'a jamais été au plus bas. Maintenant, donnons les raisons plus, on va dire, objectives de pourquoi c'est une très mauvaise idée. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, Marvel a échoué, et Marvel le reconnaît. Et c'est sans doute l'annonce la plus désespérée que j'ai vue de la part de Marvel depuis toujours, je pense. Parce que résumons un petit peu, nous avons la saga du multivers, saga qui est un peu inconsistante, hein, certains projets, on va dire, qui, entre guillemets, ne servent à rien. J'aime pas ce terme, mais bon, voilà. Des projets un peu éparpillés à droite à gauche, plein d'arcs lancés simultanément, on ne sait pas comment ils peuvent se rejoindre. Et d'un autre côté, toujours la promesse du multivers et d'une saga qui va avoir un crossover. Je rappelle donc qu'il y avait Avengers 5, Kang Dynasty, qui était prévu. De ce qu'on sait, c'était le conseil des Kang contre les Avengers du MCU, un film qui était moins multiversel, avant un Secret Wars, où là il y aurait eu tout le monde, hein, de ce qu'on sait, tout le multivers, contre Kang sans doute en mode Beyonder. C'était plus ou moins le plan initial. Ensuite, Marvel a commencé à paniquer pour plein de raisons. Bon, il y a eu des problèmes qui sont pas dus que de leur faute, hein, bien sûr. Je pense à l'époque Covid, grève des scénaristes, enfin bref. Mais ça n'excuse pas grand chose. On a l'acteur de Kang ensuite qui a eu des problèmes et qui s'est fait virer. Au final, bon, pareil, je n'ai pas très bien suivi l'histoire, mais de ce que j'ai compris, pour pas grand chose, puisque si j'ai bien compris, il a été plus ou moins innocenté de ce qu'on m'a expliqué dans le live hier. Enfin, de ce que j'ai compris, en fait, déjà, il allait chez un psy, il était même plus en prison, enfin bref. Après, GR, ça ne nous concerne pas, mais en tout cas, Marvel a décidé de le virer. Et dans ce cas-là, la solution logique était tout simplement de le recaster. Et il y avait des rumeurs justement de ça. On a eu ensuite des rumeurs d'un potentiel autre méchant que Kang qui pourrait venir avec Kang pour la suite des Avengers, car Marvel, après l'échec d'Ant-Man 3, trouvait que Kang n'était peut-être pas suffisant. Encore une fois, il aurait été suffisant, il fallait juste bien l'écrire, mais bon, voilà. On a compris aussi que Marvel voulait faire du multivers plus concret et faire venir les mutants plus tôt. Avec Avengers 5, de rumeurs, il devrait y avoir Wolverine, Deadpool, pareil, ça me paraît totalement logique. On a eu l'annonce même hier soir du coup que les 4 Fantastiques, bon évidemment les autres, Thunderbolt et Captain America 4 aussi seront dans ces films, mais les 4 Fantastiques aussi du film qu'on aura, qui ne font pas partie du MCU je rappelle. Donc la confirmation que le multivers sera bien mis en jeu dès le 5ème film. Jusque là pareil, moi ça me dérange pas, on va sur une route un peu plus multiverselle. J'allais dire pourquoi pas, en gros tout ce qu'il devrait y avoir dans Secret Wars, on le ramène on le coupe on va dire en 2 films, avec déjà Avengers 5, moi ça me plaît. Car pour moi, les Avengers du MCU à l'heure actuelle ne sont pas assez, ne sont pas assez attrayants, je pense, pour le public en général. Donc faire revenir Deadpool, Wolverine et peut-être les Spider-Man et d'autres, ça me paraît logique. Mais ensuite, on arrive du coup à la facilité ultime, le retour de Robert Downey Jr. Et alors pourquoi cette idée ne me plaît pas? Tout simplement parce que... Alors déjà, passons plus du côté de Fatalis. Fatalis, évidemment, est un très bon méchant, qui a du potentiel, que j'ai bien aimé dans les films de l'époque, de 4 Fantastiques, même si la première version, hein, même s'il aurait pu être mieux exploité, et il manquait beaucoup de choses au personnage, par rapport aussi à l'univers où il se trouvait, quelque chose qui aurait pu être comblé avec le MCU. Dans le sens où il y a le Wakanda, ils auraient pu faire la Latverie, le faire interagir avec tous les personnages, bref, il y a du potentiel. Il y avait des rumeurs qu'il soit dans Black Panther 2, il ne l'a pas été, et ensuite on s'est dit, oui, Fatalis arrivera au bout d'un moment, sans doute avec les 4 Fantastiques. Le problème c'est que du coup, on se retrouve désormais avec un Fatalis qui sera le prochain méchant, qu'on n'a absolument pas introduit du tout depuis le début de cette saga du multivers, même pas teasé, même pas sous-entendu, rien du tout. On n'utilise que Kang et la guerre multiverselle. Donc évidemment ça va sortir totalement de nulle part, logique. C'est pour ça que pour moi Fatalist est une très mauvaise idée. L'avoir en ennemi secondaire, pourquoi pas, mais même, quel intérêt? Pourquoi gâcher, j'allais dire, un Fatalis, qui aurait pu avoir de l'envergure pour toute une saga du MCU, dans 2 seuls films où il sera expédié? Pour moi ça sentait mauvais. Et le fait ensuite qu'il soit joué par Robert Downey Jr., encore plus. Alors déjà, bon, évidemment, je sais pourquoi il ramène Robert Downey Jr., parce que les gens l'aiment bien, parce que c'est Iron Man, qui va jouer donc le méchant, oui, waouh, le sauveur de la saga de l'infini va devenir le méchant du multivers, oui, c'est truc de ouf, j'ai envie de dire, mais bon, je dis ça ironiquement, bien sûr. Comme ça aussi, on n'a pas besoin d'introduire Fatalis avant, puisque ce sera Robert Downey Jr., tout le monde l'aime Robert Downey Jr., et bah directement on l'aura. Et comme ça, pas besoin de l'introduire, et comme ça les gens sont déjà attachés. En vrai, c'est malin, mais c'est totalement facile et stupide. Et surtout, ça fait extrêmement, mais extrêmement, comme j'ai jamais vu, fanfiction. C'est vraiment, j'allais dire, ce qu'on donnerait à un gamin de 3 ans, on lui dirait, ouais, tu vois quoi après Endgame? Oui, Iron Man revient, mais en fait c'est un méchant, oui, waouh. Et surtout un méchant fataliste, quoi. Parce que oui, au cas où vous ne le sauriez pas, il n'a pas encore, même s'ils ont parlé un peu de ça, il n'est pas confirmé officiellement qu'il jouera Victor Von Doom. Certains leakers ont même plutôt expliqué qu'il jouerait bien Tony Stark, qui devient fataliste. Et cette idée me plaît encore moins, évidemment.
Si au moins on aurait Victor Van Doom, oui, mais bon, on sait très bien que ce sera sans doute pas ça. Et pareil, du coup, pour le lore du personnage qui va être massacré. Évidemment, on aura un Robert Downey Jr., donc on verra son visage toutes les 3 secondes. Il n'aura pas son masque, ou il aura, pareil, 2 minutes, il sera jamais brûlé. Je veux dire, Marvel va pas se priver de montrer le visage de Robert Downey Jr. à l'écran, on le sait très bien tous. Donc bref, vraiment, ça va être une catastrophe. Et comme je dis, ça fait très fanfiction, c'est vraiment ce que j'aurais imaginé, moi, quand j'avais 10 ans. C'est quelque chose qu'on peut trouver cool quand on est tout petit, mais quand on devient plus grand, on se rend compte que ça marche pas. Et là, je vois, c'est déjà la foire. J'ai vu sur internet les gens là avec leur délire de fanfiction, avec Spider-Man, comment il va réagir, quand il va voir que c'est Tony Stark en fait le méchant. Mais sérieux, on s'en fout quoi. Et surtout, bref, ce lien entre Iron Man et Spider-Man, vraiment faut arrêter. Mais bref. En fait, je peux comprendre à la rigueur s'ils avaient ramené un supérieur à Iron Man. Pareil, j'aurais trouvé ça très facile hein, et beaucoup moins d'envergure par rapport au Kang. Mais au moins ça aurait été déjà plus logique. Là vraiment, on dirait c'est le mix de tout ce qui est passé par la tête des gars le plus random possible. Il nous faut un méchant d'envergure, ah Fatalis, et qui? Oh bah Iron Man, vas-y. Vraiment c'est ridicule. Comme j'ai dit, ça me rappelle les fanfictions à l'époque où Coulson devenait Vision pour Avengers 2. C'était des trucs qui existaient en 2011, non 2012. C'est un vrai truc qui existait, hein, vous pouvez le regarder sur internet si vous voulez. Bref, mais c'était rigolo à l'époque, et ça s'est jamais concrétisé. Bon, techniquement, Coulson est devenu un robot, mais c'est autre chose, vous voyez ce que je veux dire, c'est arrivé bien plus tard. Qu'en est-il de Kang? Car oui, on parle depuis tout à l'heure de Fatalis, mais que deviennent les Kang? C'était la promesse de cette saga. C'est ce qui est disait dans Ant-Man 3, dans Loki, c'est la seule menace tangible pour le multivers. Et bien comme je l'ai dit dans mon live, je pense qu'il y a 2 solutions. Soit ils vont bien recaster Kang, le faire venir et il restera un méchant secondaire, ou en allié j'allais dire avec Doom, mais vu le titre du film et vu comment ils ont insisté sur Robert Downey Jr., je parie que non, et que soit du coup il apparaîtra et sera éclipsé, on va dire tué, je sais pas, dès le début, peut-être par Fatalis justement. Ça pourrait montrer les enjeux aussi, Fatalis qui vient et qui tue tous les Kang, ok, on se dit là c'est un méchant encore plus puissant. Le problème c'est que pareil, ça va être nul, et encore une fois on nous l'a promis. Soit ils vont tout simplement nous l'éclipser et nous l'expliquer hors champ, comme ils ont fait avec Loki saison 2, la petite porte qu'ils ont laissée, c'est-à-dire le TVA s'occupe des variants, comme ils l'ont dit à la fin de la saison 2. Le problème c'est que le TVA, encore une fois, je vois pas du tout comment ils peuvent s'occuper d'un seul Kang, mais bref, c'est pas très grave. Sinon pour Kang, en vite fait, c'est vrai que j'ai un abonné qui m'a dit qu'en soi il pourrait très bien conclure le personnage dans un Young Avengers. Sur le principe, pourquoi pas, c'est vrai. Et ça mêlerait tout à la saga du multivers, donc c'est pas une mauvaise idée, mais je suis pas sûr qu'il fasse ça. Ou alors on explique que c'est Loki qui les a effacés, mais bon, Loki normalement ne peut pas vraiment agir, il maintient juste l'équilibre du multivers. Bref, donc, on va trouver une pirouette scénaristique pour nous enlever Kang, à la dernière minute, et on aura à la place Fatalis. Je suis même pas sûr qu'il explique dans le film d'ailleurs. Bref, je trouve ça totalement ridicule, et encore une fois, Marvel ne tient pas ses promesses. Pour moi, c'est vraiment comme si après la saga de l'infini, juste avant Infinity War, on nous dit « Ah bah non, c'est Ultron qui revient ». Voilà, Ultron avec les pierres de l'infini, comme dans What If. Alors oui, Ultron il était cool et tout dans Avengers 2, mais est-ce que vous auriez pas été un petit peu déçus? Bah si. Alors oui, Kang n'était peut-être pas forcément réussi hein, avant, dans Ant-Man 3 en particulier. Oui, mais ils auraient toujours pu l'améliorer et en faire un très bon méchant dans Avengers 5. Mais ça apparemment on le saura jamais. Et du coup, évidemment, bon, à part le fait que scénaristiquement ça va être une abomination, encore une fois tous les moments fanfiction vont être réalisés pour les enfants. Un autre gros problème qui va se poser avec ça, c'est, comme j'ai dit, l'aveu d'échec de Marvel. Parce que là, ok, peut-être que certains ça va les hyper, les exciter, ok, très bien. Et j'allais dire tant mieux pour vous, hein, si vous profitez, c'est cool. Mais pensez à la suite, parce que là c'est quoi le signal que Marvel envoie? Le signal que Marvel envoie, c'est qu'en gros, au moindre problème, mais vraiment au moindre signe que ça va pas très bien fonctionner, on va revenir à l'ancienne, vous ramenez ce que vous aimez, les frères Russo, Iron Man, Captain America, tiens tant qu'on y est, parce qu'il y sera aussi hein, bien sûr, voilà. Ça veut dire que Marvel ne prendra plus jamais de risques, ça c'est clair et net, c'est enterré maintenant définitivement, on a bien compris. Mais aussi, j'allais dire, c'est un peu la faute du public. Parce que d'un certain point de vue, le public apparemment ne veut pas vraiment de la nouveauté et rejette un petit peu quand il y a du neuf. D'un autre côté aussi, Marvel a fait des erreurs parce qu'ils ont fait des projets qui n'ont pas convaincu. Et pour certains, de très bonnes raisons, je trouve. Soit des personnages mal écrits, soit des projets trop random. Bon, voilà. Et pourtant, ils ont déjà réussi par le passé. Thor 3, c'était vraiment de la nouveauté par rapport au ton et par rapport à tout ça. Personnellement, j'ai détesté, ça a détruit totalement le personnage de Thor pour toujours, jusqu'à un reboot du MCU. Mais notamment, la plupart des gens ont adoré, donc tant mieux. Comme quoi la prise de risque peut fonctionner des fois. Mais là du coup Marvel a compris le signal, plus jamais de prise de risque, en tout cas pas pour les gros événements, et on vous ramènera que ce que vous aimez, ce que vous avez aimé il y a très longtemps. Sauf qu'encore une fois, c'est quoi le signal? Ça veut dire qu'après ils vont faire comment? Parce qu'après Secret Wars sera terminé. Imaginons le MCU est un peu rebooté, un peu changé, tout ça. On a une nouvelle saga, je sais pas moi, Avengers vs X-Men. Imaginons que les gens, ils vont moins au cinéma, pareil, moins d'argent, moins de box-office, les critiques sont pas ouf. Qu'est-ce qu'ils vont faire Marvel? Ils vont encore ramener Iron Man?
10 ans après, donc quand il aura 70 piges, et dire ouais tenez, vous voulez Iron Man, on vous le remet encore. Bah non, parce que cette carte Joker a marché qu'une fois. Et après ils feront comment? Et bah ils pourront pas, et du coup ils vont s'écrouler. Donc bref, je trouve ça totalement ridicule, et ça montre que Marvel, j'allais dire, est à nos pieds, entre guillemets, et va nous donner tout ce qu'on veut. Mais ça c'est toujours le problème. Ça veut dire qu'eux nous donner quelque chose qu'on n'attend pas forcément, ou qui peut nous surprendre, et nous faire changer, et nous faire découvrir des choses. Marvel ne se contentera de nous donner que ce qu'on a déjà vu mille et mille fois, toujours la même chose, une critique que beaucoup de gens faisaient au MCU, moi y compris des fois, et voilà. Donc côté super-héroïque, je trouve qu'on est très mal barré. D'un côté, le MCU du coup qui a bien compris la leçon et qui va rester à faire ce qu'on, entre guillemets, ce qu'on veut, la même chose depuis bientôt 20 ans là, quand Avengers Secret Wars sortira. Et de l'autre côté, j'allais dire, même si c'est un peu hors sujet, le DCU de James Gunn qui sera bien une copie conforme du MCU avec les persos de DC, de ce qu'on comprend. Bon ben ouais, on est mal barré je trouve niveau côté super-héroïque. Et comme on en parlait hier dans mon live, je trouve que les projets originaux, et même hors série on va dire que le MCU ou quoi de Marvel, même les films Fox, qu'ils soient bons ou mauvais, et ben ça va clairement me manquer. Là vraiment, c'est triste à dire, mais je perds totalement l'intérêt pour l'univers, encore plus avec cette annonce. C'est tellement désespéré, c'est vraiment Marvel qui est là, Kevin Feige, qui dit, littéralement, qui dit à la foule, on sait pas, qu'est-ce que vous voulez Avengers, ok, vous voulez quoi, Fatalis, bah tenez, qui c'est qui peut le jouer? Ah bah tiens, vous aimez Iron Man, et bah tiens, on va vous donner Iron Man. Et vous aimez les frères Russo aussi, bah tiens, on va les faire revenir. Vraiment, c'est ridicule, c'est... En fait, j'ai l'impression de voir Kevin Feige, je le vois comme un mendiant. Il est à genoux et il nous demande, s'il vous plaît, allez voir mes films, allez voir la franchise. C'est pitoyable et franchement, ça me donne pas envie d'y aller. Après, certains vont peut-être dire que je suis hypocrite, car j'avais déjà émis l'idée, et pas en mal, de faire revenir Iron Man ou Captain America dans ces films-là. Et en effet, j'étais pour. Mais pourquoi j'étais pour? Parce que c'est la saga du multivers, et que c'est la dernière fois que ça arrivera. Secret Wars, j'allais dire, c'est la seule et unique occasion de nous faire un vrai crossover multiversel avec tous les super-héros qu'on a déjà vus. Ceux du MCU, mais ceux qui sont morts aussi, les X-Men de la Fox, tous les Hulk qu'on a eu dans les films et tout, enfin bref, je vais pas faire la liste, tous les Spider-Man, vous avez compris. C'est l'occasion, et surtout c'est la seule occasion qu'on aura de faire ça. Donc c'est un peu spécial. Et comme je dis, le multivers célèbre un petit peu tout ce qu'on a eu chez Marvel, donc en fait faire revenir Iron Man ou Captain America ne me dérange pas sur le papier. Ce qui me dérange par contre, c'est de prendre l'acteur, d'en faire le visage complet de ces derniers films, alors qu'il était déjà dans Endgame, et comme j'ai dit quoi, d'en faire l'ennemi tout simplement final. Je trouve en fait c'est pas intéressant, c'est pas original, et c'est juste encore une fois du fanservice, mais du mauvais fanservice pour moi. Et surtout, rappelez-vous, grâce à ça, qu'on aura sans doute, je peux me tromper, mais on aura sans doute jamais un Fatalis dans le MCU. Parce que là, ce Fatalis-là sera le Fatalis ultime qu'on aura eu. Je doute qu'après Marvel veuille revenir à un Fatalis classique contre les 4 Fantastiques, qui se balade un peu dans le MCU, contre le Wakanda, contre des choses comme ça. Là, c'est terminé ça. Du coup, ben, c'est cool. On n'aura jamais eu un gros Fatalis pour le MCU. Et le seul qu'on aura eu, ce sera juste Tony Stark déguisé en Fatalis. Puis surtout, en plus, ça le fait pas, enfin... Après, c'est subjectif, mais je sais qu'on n'a pas vu encore le résultat final, bien sûr, mais rien que le délire de Robert Downey Jr. en Fatalis, ça fait tellement cosplay, ça fait cheap, je sais pas comment dire. Et vraiment, il y a eu des rumeurs de ça, le pire. Et les rumeurs disaient qu'Ian Feige avait rejeté l'idée directement. Bah oui, ça me paraissait logique. Et bah non, apparemment, il est bien content et bien fier de nous montrer ça. Encore une fois, sur le moment, j'étais même pas énervé, j'ai rigolé. J'ai même pas compris ce qui se passait. C'est juste avec le recul, je me dis, mais vraiment, mais quelle mauvaise idée. Et quel aveu d'échec surtout. Donc voilà, comme j'ai dit, peut-être ça va faire plaisir à certains. J'ai vu les Américains, eux, sont plutôt contents, apparemment. Encore une fois, je comprends même pas pourquoi, mais ok. J'adore Iron Man, et j'adore Robert Downey Jr., juste, et j'adore l'acteur même en lui-même, j'ai déjà vu dans d'autres trucs. Mais quel intérêt juste de le faire revenir en Fatalis? Aucun, à part, je sais pas, encore une fois, faire plaisir et créer de la fanfiction. Je sais pas. Tiens d'ailleurs à la place de Fatalis, parce que j'ai oublié de le mentionner, qu'est-ce qu'on aurait pu avoir comme méchant? Bon déjà il y en a beaucoup chez Marvel, qui ont de l'envergure, même à échelle cosmique. Mais tiens, un truc qui s'accorde parfaitement avec la saga du multivers, qui aurait pu faire du fanservice mais utile, et qu'on n'a jamais vu en plus, et qui aurait pu servir juste pour 2 films et disparaître, pourquoi pas Onslaught? La fusion de Professeur X et Magneto. C'est un personnage extrêmement puissant, très stylé, beaucoup aimé par les fans, avec un design de fou furieux. Et voilà, tu nous aurais juste mis le Professeur X de Patrick Stewart et Magneto d'Ian McKellen, des versions de 20 ans adorées des spectateurs, on les fait fusionner, ça donne un méchant de ouf, fanservice, logique, intéressant, qu'on n'a jamais vu en film, et en plus fidèle aux comics. Que demander de plus? Mais bon, comme j'ai dit, profitez bien, parce qu'après, ça montrera que Marvel ne sait rien faire d'autre que ça, et on n'aura jamais autre chose d'un peu différent ou d'un peu original, à moins d'un vrai reboot, et surtout une autre direction que Kevin Feige ou que Disney, ce qui n'arrivera sans doute jamais. À part dans, je sais pas, dans 20 ans. Donc bon, un peu déçu.
quand même c'est ouf quoi. Après avoir fait des personnages du MCU, la plupart des Tony Stark numéro 2, ils en font carrément maintenant le méchant de la saga du multivers. Bref, désolé j'étais un petit peu long et je me suis éternisé, mais je tenais vraiment à vous partager mon ressenti et pourquoi selon moi c'est une très mauvaise idée de faire ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous êtes hypé par cette annonce ou pas? Bon, de ce que j'ai vu dans mon live, c'était plutôt non et plutôt du troll. Vous croyez tous à une blague dans mon live et je pense que c'est logique. Mais pour ceux qui n'étaient pas là, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça, par rapport à Kang? Kang du coup qui dégage, sans doute. Et de la Comic Con en général, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez aimé tout ça? Comme j'ai dit, les 4 Fantastiques, il y a les extraits qui ont leaké si vous voulez aller les voir quelque part. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner, mais Marvel a confirmé que les dates restaient les mêmes, hein, 2026 pour Doomsday et 2027 pour Secret Wars. Franchement, bonne chance, car le film n'est même pas encore écrit apparemment. Le tournage commencera début 2025. Bref, je sens une histoire rushée extrêmement vite, et des effets spéciaux qui vont être à la hauteur de la réputation récente de Marvel, c'est-à-dire médiocre. Je tiens quand même à rappeler, même si ça a été réécrit, Infinity War Endgame était préparé, il me semble, déjà en 2015, hein, il y avait des concept art, enfin des trucs en VFX, ce qui n'est absolument pas le cas là pour Avengers Doomsday 1. Donc voilà, ça sent très mauvais je trouve, même sans compter, hein, je veux dire l'annonce de Fatalis ou quoi, et d'Iron Man, ça sent mauvais de base car la production va être une abomination je pense, et une des plus rapides qu'on ait vues dans Marvel. Donc voilà, comme j'ai dit, n'hésitez pas à partager votre ressenti en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.